Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je suis avec Andrea. Coucou Andrea. Salut Lydie. Salut. Bon, et donc si j'accueille Andrea aujourd'hui, c'est pour que elle puisse vous partager son retour d'expérience, son témoignage d'accompagnement, puisque Andrea, là, tu es à un peu plus de la moitié de ton accompagnement. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Et donc, bah voilà, pour que les personnes qui nous regardent comprennent un peu de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Ouais, je m'appelle Andrea, j'ai deux enfants qui ont 2 et 6 ans, j'ai 34 ans et je vis, en fait, enfin, je suis femme d'expatriés. J'ai vécu dans pas mal de pays, on a beaucoup déménagé. Actuellement, enfin, on vient de passer 2 années à bouger un peu à droite à gauche. On a vécu au Portugal, en camping-car, enfin voilà. Et là, on se prépare pour repartir sur une nouvelle mission, mais à Genève. Donc, ouais, ça va être moins exotique que les dernières fois, mais c'est une nouvelle aventure pour nous. Ouais, Ouais. super. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les services que tu te prépares à proposer Ouais, avec ton activité? alors je suis en train de créer une communauté qui s'appelle le Village des parents et dont le but est de proposer aux parents d'enfants. Je sais pas trop encore comment les Tu peux mettre qualifier, des mais gros guillemets. ouais, très sensibles, hypersensibles. Enfin, en tout cas, voilà, ces enfants qui nous en font voir un peu de toutes les couleurs, mais voilà, vraiment de toutes les couleurs, les belles et puis des fois celles qui nous font aussi un peu, qui nous challenge bien, quoi. Un lieu où tous ces parents peuvent se retrouver pour se soutenir et puis échanger. Ok, super. Et alors, dis-nous un petit peu pourquoi cette cause est si importante pour toi. Pourquoi tu l'as choisie? En quoi ça résonne pour toi? Oui, alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que clairement, le sujet de la parentalité, c'est un sujet qui me passionne. Alors, surtout depuis que je suis devenue maman, mais même avant, c'est vrai que l'éducation au sens large, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, parce que c'est vrai que moi-même, en devenant maman, enfin, depuis 6 ans, on a été confrontés à pas mal ouais, de challenges et on s'est posé beaucoup de questions. J'ai essayé de trouver des réponses et en fait, souvent, j'ai pas trouvé les lieux, ni où trouver des réponses, mais ni même où trouver de l'écoute, en fait, une sorte d'écoute bienveillante. Et donc, j'ai eu envie de créer cet endroit-là. Voilà, je me suis rendu compte qu'on n'était pas les seuls, en fait, à vivre ce genre de situation-là. Et donc, j'ai eu envie de créer voilà, ce lieu-là où tous ces parents qui savent pas trop où aller, voilà, puissent se retrouver pour échanger et sans se sentir jugés, sans avoir peur. Ouais, ok. Ouais, donc c'est en lien vraiment avec ta propre expérience à toi, ton vécu de maman et les recherches que tu as pu faire déjà, toi, par ailleurs, pour trouver des ressources. Oui, complètement. Ouais, ok, super. Et est-ce que tu te rappelles, donc il y a quelques mois, quand tu es venu me voir, finalement, dans quelle situation tu étais au début de l'accompagnement? Pas facile, hein, parfois, de se Ouais, replonger en arrière. non, pas facile, ouais. Mais et en même temps, ça reste très présent, donc je m'en souviens bien. En Ouais, fait, moi, ça fait des années que je pense à devenir entrepreneur. Voilà. C'est vraiment l'envie de devenir entrepreneur qui m'a habité avant tout. J'avais envie de travailler à mon compte, j'avais envie d'avoir une activité avec mes valeurs, enfin vraiment, voilà, qui me ressemble, quoi. Mais j'arrivais pas à me lancer. J'avais 1000 idées et donc quand je t'ai contactée, en décembre dernier, enfin il y a quelques mois, j'avais 1000 idées, je savais pas par où commencer. J'avais essayé déjà de mettre en place des choses et puis j'avais abandonné. J'avais toujours de très bonnes raisons, mais à chaque fois, voilà, mes projets avaient avorté, dans l'œuf, tu vois? C'est vraiment le cas de le dire, assez tôt. Et voilà, et je me disais que, il me fallait une aide, enfin, il me fallait quelque chose pour m'aider à franchir le cap parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui bloquait. ok. Et du coup, qu'est-ce que tu espérais? C'était quoi tes attentes par rapport à l'accompagnement? Alors, je pense que la première attente, c'était d'apprendre à mieux me connaître, comprendre pourquoi j'arrivais pas à avancer, voilà, pourquoi j'arrivais pas à réaliser ce que je voulais réaliser. Et puis la deuxième attente très concrète, hein, c'était de réaliser un projet. Voilà, j'ai Ouais. ouais, concrétiser une envie, en moins une, et puis me dire, bah voilà, tirons un premier fil déjà avec Lydie, et puis après, on verra ce qui vient. Mais ouais, très concrètement, c'était ça. Ok, d'accord. Et est-ce que tu te rappelles pourquoi tu avais choisi à ce moment-là de travailler avec moi spécifiquement?
Ouais, alors, oui, en fait, c'était un peu, enfin, moi, je prends des c'est vrai que je fonctionne beaucoup à l'instinct et j'avais déjà entendu parler de toi par une amie qui m'avait parlé de sa copine Lydie qui fait plein de choses et voilà, que je devrais la contacter parce qu'elle est très chouette. Mais voilà, j'avais laissé un peu ça de côté parce que c'était pas le bon moment. Et puis, cette même amie, un jour, a partagé un article de ton blog que j'ai trouvé hyper intéressant et sur les multipotentiels, tu vois, je m'en souviens parce qu'il m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, oh, mais c'est, ah là, attends, j'ai lu l'article, je me suis dit, mais attends, en fait, ça me parle trop, ce truc-là. Et donc, voilà. Et donc, de cet article, dans la soirée, j'ai fouillé tout le blog, j'ai commencé à regarder les vidéos témoignages. Je crois que j'ai directement, enfin, tu vois, fait une demande de séance découverte qu'on a Ouais. faite 2 jours plus tard et où bah, le feeling est bien passé. Tu vois, j'ai bien aimé la façon dont, voilà, dont tu posais des questions, dont tu écoutais. Enfin, et voilà, juste, je me suis sentie en fait à l'aise parce que je sais que je peux vite me sentir un peu, je sais pas, un peu jugée. Enfin, je peux vite être déstabilisée en fait par la façon dont les gens m'écoutent ou me répondent. Et là, voilà, là, je me suis sentie vraiment à l'aise et je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est la bonne personne avec qui travailler. Et puis là, j'étais prête, quoi. Tu vois, j'avais besoin de Ouais. quelqu'un, donc je l'ai senti. Je me suis dit, allez, je vais pas me poser 1000 questions, sinon je vais trouver une raison très rationnelle de ne pas le faire. Donc, allons-y. Ouais, c'est vrai que ça avait été assez rapide hein, après pour Ouais, ouais, embrayer. ça s'était bien Je me enchaîné, ouais. rappelle. Ouais. Ok, super. Et comment tu as fait pour trouver l'argent à investir dans l'accompagnement? Bah, l'argent, on l'avait. En fait, Ouais. on avait fait, ouais, enfin, on a des économies. C'était une période où on travaillait pas, mais où, en fait, on avait fait des économies aussi pour investir dans un projet. Enfin, moi, j'avais très envie d'investir dans un projet, et donc c'était un certain montant. C'était quand même, enfin, c'était un certain investissement. Mais pour moi, c'était, en fait, ça faisait des mois et des mois que j'avais envie de me lancer, et je me suis dit, en tout ce temps-là que je passe à ne pas faire de choses, c'est finalement du temps où je ne gagne pas d'argent non plus. Donc autant investir de l'argent pour oser me lancer et puis du coup, enclencher la machine, quoi. Hmm. Ouais, ok. Donc tu l'as vu comme un investissement dans ton activité avec l'idée que ça allait aussi te permettre de gagner ta vie ensuite, quoi. Complètement. Ouais. Ouais, ok. Et donc là, je le disais, à peu près au milieu, un peu plus du milieu de Mm. ton accompagnement. Bah, finalement, c'est quoi les résultats que tu vois là, dans quelques mois? Oui, alors bah donc, sur mon premier objectif qui était d'apprendre à mieux me comprendre, là, enfin, tu vois, je vois, en fait, il y a plein de choses que avant je ne comprenais pas dans mon fonctionnement, que maintenant je perçois. Et donc voilà, donc ça, c'est déjà super positif pour moi. Et la deuxième chose, c'est que voilà, j'ai un projet concret sur lequel bah, j'avance pas à pas. Il y a eu plein d'étapes que j'ai franchies où je me disais, oh là 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 là, voilà, où vraiment, en fait, j'ai senti, je me suis dit, ah là là, si j'avais pas été dans cet accompagnement avec Lydie, clairement, je l'aurais pas fait. En fait, j'en serais pas Hmm. là, ça, je l'aurais pas fait, j'aurais pas osé. Et Hmm. là, voilà, le fait enfin, c'est pas toi qui as des attentes vis-à-vis de moi, mais le fait de savoir que, bah, tu vois, il y a cet accompagnement, que je me suis lancée là-dedans, que j'ai investi de l'argent, que, bah, ça me met un peu la pression, quoi, pour avancer. Enfin, une Oui, tu pression étais positive. engagée, en fait. Exactement, c'est ça, ouais. Je Ouais, suis engagée et du coup, cet engagement, bah, il m'encourage à avancer, quoi. ouais. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Et puis, la communauté aussi. Enfin, c'est vrai que tu as créé une petite communauté avec les autres personnes que tu accompagnes. Et ça, je trouve que ça m'aide aussi pas mal de voir que les autres, elles traversent un peu bah, les mêmes difficultés que moi. Mine de rien, ça me rassure. Je me dis pas, en fait, on doit tous franchir les mêmes étapes pour arriver là où on veut. Et du coup, bah voilà, pour y arriver, il va falloir que je franchisse ces étapes-là aussi. Et ça fait partie du processus. Donc, Ouais. ouais. Ok, super. Et alors, en quelques mois, finalement, ça a été quoi le plus gros changement que tu as vécu? Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être un peu étrange à dire, mais aujourd'hui, je commence à me sentir réellement comme, je sais pas si dire un entrepreneur, c'est vraiment la bonne façon de le dire, mais enfin voilà, en fait, tu vois, je me sens la capacité et la légitimité à dire, bah voilà, en fait, je travaille à mon compte, même si aujourd'hui je gagne pas encore d'argent, mais je travaille à mon compte. C'est une vraie activité, c'est-à-dire qu'avant, c'était un truc que je bricolais un peu le soir quand les enfants dormaient. Maintenant, voilà, je me bloque
temps dans la journée pour vraiment consacrer du temps à ça. Et ça, pour moi, c'est un gros changement de positionnement dans ma vie. Mmh. Tu vois, c'est une activité à part entière, en fait. C'est mon travail. Et voilà. Et maintenant, je suis capable d'en parler comme d'une vraie activité et pas comme d'un petit truc Mmh. voilà, que je fais pour m'occuper quand j'ai le temps. Ouais, ok, je vois bien. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes là qui sont en train de nous regarder, qui regardent ton témoignage et qui se demandent enfin, qui hésitent à travailler avec moi, à rejoindre la forêt qui pousse? Ben, c'est ouais. Ben moi, je les encourage grandement à sauter le pas. Je trouve que, enfin, pour moi, ça a vraiment changé. Enfin, voilà, pour moi, ça a tout changé. Du coup, si voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, moi, je vous encourage à sauter le pas. C'est certain que c'est un investissement, euh, mais, euh, mais voilà, mais ça, enfin, je trouve que c'est juste le début d'une nouvelle étape si riche et si belle dans la vie que ça vaut le coup de le faire, quoi. Ouais. Super. Ok, bon, bah écoute, on arrive petit à petit à la fin de cette interview. Est-ce que voilà, tu as une dernière chose à ajouter ou pas? Bah, pas vraiment. Enfin, je sais pas. En fait, C'est non, pas obligé. ouais, moi, non, je suis hyper contente ouais, je suis hyper contente de ces mois, de ces mois déjà qu'on a passé ensemble. Je, ouais, tu vois, en fait, je regarde, c'est vrai qu'on a déjà passé plus de la moitié de mon accompagnement et je me dis, ah là là, comment, enfin, qu'est-ce qui va se passer après? Enfin, je crois que ça va me faire bizarre parce que c'est vrai que, en fait, l'accompagnement, c'est assez intéressant. Enfin, je me projetais pas trop dans comment ça allait se passer ou qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant de se dire, bah, tu vois, quand j'ai une question, j'ai quelqu'un à qui la poser. Quand j'ai un doute, bah, pareil, j'ai un endroit où poser mon doute. Et finalement, bah, je crois que c'est vraiment une des choses qui me manquait avant, c'est que quand on n'est pas entouré d'autres entrepreneurs, qu'on n'a pas de modèle autour de nous, voilà, dans ce schéma-là, bah, c'est difficile de se projeter et puis c'est difficile de savoir où chercher des conseils, tu vois, parce que les autres personnes autour de nous qui sont pas dans cet état d'esprit-là, eh ben, ils projettent sur nous leurs peurs, ils projettent voilà, leurs propres freins. Et on se laisse vite, enfin, quand nous-mêmes on a tendance à douter, ben, on peut vite se laisser un peu aspirer par, voilà, par toutes ces trucs qui viennent, qu'on projette sur nous-mêmes, quoi. Et donc voilà, donc pour moi, ouais, c'est vraiment hyper positif ouais, d'être dans cet accompagnement et c'est très chouette. Ok, super. Bah écoute, un grand, grand merci Andrea. Ça me fait chaud au cœur d'entendre tout ce que tu partages. Et ben merci d'avoir pris le temps de nous partager voilà ce bout de chemin, ce que tu as vécu et puis ce que t'en retires. Donc vraiment un grand, grand merci. Et puis bah, pour toutes les personnes qui regardent et qui sont intéressées par ce que tu fais, je mettrai bien évidemment juste en dessous le petit lien qui va bien pour pour suivre tes aventures. Et donc voilà, si vous êtes aussi intéressé par ce que fait Andrea sur le fond, sur la forme, n'hésitez pas à rejoindre sa communauté parce que bah, du coup, ça commence à se développer justement, quoi. Ouais, merci Lydie. À tout bientôt. Au revoir. Salut, à bientôt.